Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Apocritique ciné consacré à la deuxième partie du type Sherlock Holmes de Guy Ritchie, Sherlock Holmes, Jeu d'ombre. Bon ou mauvais film, vous le saurez tout de suite après ceci. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Labo Critique, donc consacré, comme je vous dis, à Jeu d'ombre. Jeu d'ombre est la suite directe du premier Sherlock sorti en 2009. Jeu d'ombre, sorti en 2011, se déroule quelques temps après l'affaire Blackwood, alors que Watson prépare son mariage. Holmes, au côté, semble complètement avoir disparu de la surface de la Terre et se clôt dans son appartement. Il s'est complètement déconnecté de la société. Donc Watson, inquiet, donc, enquête de son côté, enquête. Doit absolument savoir ce que fait son ami et découvre que celui-ci a découvert que l'affaire Blackwood est liée à différents événements étranges qui sont passés un petit peu partout dans le monde et qu'une seule et même personne tire les ficelles de tout cela, un célèbre professeur de maths, le professeur Moriarty, incarné avec brio par Jared Harris. S'en suivront donc un combat entre l'esprit du bien, Sherlock, et l'esprit du mal, Moriarty. Alors, cette suite est-elle aussi bien que le premier opus? Eh bien, oui et non. 2 ans après avoir mis au goût du jour donc, le mythe de Sherlock Holmes, Guy Ritchie et Joel Silver donc, reviennent avec cette suite, respectant scrupuleusement le cahier des charges imposé justement par une suite, mais tombent hélas dans la surenchère. Je vais vous expliquer pourquoi. En effet, pour moi, le plus passionnant dans un Sherlock Holmes, c'est l'enquête, l'investigation, les déductions et le jeu de piste imposé à la fois par Moriarty et la diction imposée par Holmes. Pas le blockbuster de bas étage. Et hélas, Guy Ritchie est clairement tombé dans le piège avec cet opus, en voulant en faire beaucoup trop. Fort heureusement, si l'écriture pêche un peu concernant l'intrigue en elle-même, elle redouble d'inventivité pour le reste. Par conséquent, même si le film est gavé de scènes d'action, ça passe plutôt bien à l'écran. Guy Ritchie quand même introduit pas mal d'humour dans ce deuxième opus, beaucoup plus que dans le premier. Le paroxysme étant poussé avec les petits sous-entendus comme quoi Holmes et Watson seraient gays, qui sont complètement démentis d'ailleurs par les protagonistes eux-mêmes. Les mêmes quiproquos, Ouais, c'est pas faux. je vais y arriver, bien entendu, voilà, on va y arriver, bien entendu, utilisés avec brio d'ailleurs dans l'excellente série Sherlock. Dimitri, si tu regardes, tu comprends de quoi je parle, effectivement, dans la série Sherlock, il y a un running gag concernant donc, le fait que deux hommes, deux 30 quarantenaires, vivent ensemble dans le même appartement à Londres. Forcément, il y a Oh, vous êtes amoureux et tout. Non, vous allez vous marier, Watson, félicitations, enfin vous allez marier avec Holmes. Non, je ne me marie pas avec Holmes, je me marie avec Marie. C'est que ça, c'est excellent. Et c'est très bien utilisé également par Guy Ritchie. Forcément, Guy Ritchie a sorti le film avant la série, donc il n'y a pas de pompage. Le duo, d'ailleurs, Robert Downey Jr., le Jude Law, fonctionne toujours bien, voire même mieux que dans le premier opus. Le point noir que je reprocherais au film serait le scénario, un peu tordu, beaucoup plus d'ailleurs alambiqué que dans le premier opus, mais assumé, complètement assumé par Guy Ritchie. Guy Ritchie fait jamais de scénario alambiqué pour rien, par Snatch. C'est un type alambiqué au premier abord, et puis au bout de 3/4 d'heure, on commence à comprendre que ah oui d'accord, je vois où tu veux en venir, mon kiki. Et bien là c'est pareil, le scénario il est peut-être alambiqué, mais c'est voulu par le réalisateur. Mais ce qui me gêne dans le film, c'est que c'est Holmes à la fin qui est obligé d'expliquer l'intégralité de l'intrigue au spectateur. Ça veut dire deux choses, que le scénario est beaucoup trop alambiqué pour être compris au premier abord, et que deux, ça nécessite un deuxième visionnage, sauf que ce deuxième visionnage perd tout son charme, puisqu'on sait déjà comment analyser le film, et ça marche plus. Ça marche plus, c'est un film, en gros, à voir une fois,
voire 2 si on veut se mettre dans la tête de Sherlock, mais pas plus. Euh, donc c'est ça qui est gênant dans le film. Euh, le film également se prend vraiment pas du tout au sérieux, hein. Toutes les scènes dramatiques sont désamorcées par une blagounette. Ça marche plutôt bien. Moi, ça me plaît pas, ça m'a vraiment plu dans le film. Et on est même à se demander d'ailleurs si Guy Ritchie n'est pas meilleur dans la comédie. Moi, c'est mon point de vue. Moi, je pense que Guy Ritchie ferait mieux de se rester dans la comédie plutôt que de faire du dramatique ou des adaptations. Pour moi, c'est ce qui réussit le mieux. Alors, niveau notes, le film n'obtient hélas pas la moyenne sur Metacritic, 48 sur 100, alors que le prédécesseur avait reçu 57. Sur notre partenaire Captain Watch, il obtient la note de 6,6 sur 100. Et bah, quant à moi, je vais lui mettre la note de 7 sur 10, pas plus, parce que comme le premier opus, bah, il a un scénario alambiqué, mais pour moi il est un petit peu en dessous du premier, donc je ne peux pas lui mettre 8. 6, je serai un petit peu méchant, ouais, j'y mets 7. Voilà. À noter qu'un troisième opus serait en préparation actuellement. J'en sais pas plus par rapport à ce troisième opus. Il devrait sortir, je crois, 2021, pardon, 2022. Je dis, j'ai pas plus d'informations que ça. Je sais que Guy Ritchie en a parlé, qu'il allait faire un troisième opus. Je vais pas vous spoiler, mais vu comment il fait la fin, oui, pourquoi pas. Moi, je dis, d'ailleurs, quand la saga, quand il y a eu 2 opus, je me suis dit, mais Guy fait un troisième, merde, là, il faut faire un troisième. Et bah, apparemment, il a écouté les fans, il va faire un troisième, donc je dis pourquoi pas, et j'attends franchement ce troisième opus avec impatience. J'en ai donc fini avec cette critique, ce retour sur une éthique de Guy Ritchie consacrée à Sherlock Holmes. Je vais maintenant vous dire à la prochaine. Moi, je pars personnellement en vacances. N'oubliez pas de dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, de mettre des pouces bleus, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas également la chaîne Twitter de la chaîne, enfin, c'est un peu une fois chaîne, enfin, le Twitter de la chaîne, où vous aurez toute l'actualité de la chaîne. Je vous mets le lien en description. Il n'est pas interdit que je poste des petits trucs pendant mes vacances. Twitter, c'est facile à poster. Je vous dis donc à la prochaine et surtout, gardez l'esprit critique. Ciao!